Toujours l'avantage. Emeraude de B à son extérieur avec un Rajawad côté corde. Et Gold Boy maintenant qui est lancé à l'extérieur. Gold Boy qui va venir de plus en plus fort pour lutter pour la victoire avec Emeraude de B qui prend le meilleur maintenant. Étonnant qui se défend bien à la corde. Gold Boy qui vient plus fort au galop. Gold Boy. Et c'est Emeraude de B qui a l'avantage maintenant devant. Étonnant qui court très bien à la corde. Et puis en carré DSM, mais le numéro 3, Emeraude de B a fait la différence. Emeraude de B va remporter ce groupe 1 de critérium de vitesse. Étonnant, magnifique. Deuxième, troisième place pour le numéro 4. Magnifique victoire d'Emeraude de B dimanche du côté de la Riviera à Cannes-sur-Mer dans le critérium de vitesse de la Côte d'Azur. Je vais en parler plus tard du côté des objectifs. Bonjour à tous, on se retrouve pour le quintet de mercredi direction l'hippodrome de Laval pour le Grand Prix Conseil départemental Mayenne qui théoriquement va sourire à ses favoris. Merci aux personnes qui likent, qui partagent. N'hésitez pas à laisser vos commentaires pour le quintet et même si vous avez des repérés à partager, c'est très généreux de votre part. On essaye de faire les 1500 likes par vidéo et dimanche, je pense avoir touché pas mal d'abonnés ou de membres concernant le like. On a fait 1695 likes. Je vous en remercie du fond du cœur et vous avez vu, ça donne pas mal de force à la chaîne YouTube. On va retrouver les résultats du week-end. Donc on démarre avec samedi. Dans le quintet, on est premier, deuxième, cinquième. Le course-parcours, ça a été très bon du côté de Bordeaux. Enfin, 3 sur 4 au niveau des objectifs. La DM qui passe, pas mal de simples et une journée assez pleine dans l'ensemble. Dimanche, sous une pluie battante, le quintet, on n'est que deuxième, cinquième. On pouvait courir 10 fois le quintet, 10 fois l'arrivée aurait été différente. Les faux départs n'aident pas, mais c'est comme ça fait partie des courses. Le course-par-course, on fait un 7 sur 9 au niveau des jeux simples à Cannes-sur-Mer et on fait un 4 sur 4 au niveau des objectifs, plus le report du jour. Cheval du jour, repéré 1, repéré 2 et jeu bonus. Et Emeraude de B était notre dernier objectif de la journée. Elle s'impose à 5 contre 1 et franchement, c'est beau à 11 ans de terminer théoriquement sa carrière en France par une victoire dans un groupe 1. Donc c'est parti pour la sélection de mercredi. On commence avec la base gagnante. Alors il faut savoir qu'il y a 3 poteaux de départ, hein, 6 en tête, 7 au 25 mètres et 3 aux 50 mètres. Il y a pas mal de chevaux qui vont peaufiner leur préparation pour des courses à venir au printemps. Et je me dis bien que théoriquement, ça devrait sourire à ses favoris. Mais je dis souvent, et je l'ai encore dit aux membres concernant le critérium de vitesse, un Gone Boy entre guillemets, courait tout seul. Une course, faut la courir. Rien n'est écrit d'avance dans les courses. Base gagnante, le numéro 4, Idylle Express. Du côté de Laval, c'est 3e, 1er, 2e, distancé 2e. Donc ça fait un 4 sur 5 dans les 3 premiers. À Cannes-sur-Mer, comme je l'ai dit à ceux qui me suivent, Idylle était en objectif. J'ai pas la sensation qu'on ait vu la vraie Idylle Express en piste. Ça ressemble un peu comme Udo Duruel pour ceux qui me suivent au niveau des vidéos. Qu'est-ce que je vous ai dit dimanche quand Nicolas Hench l'a pris avec un bon parcours? Le cheval n'a pas si bien couru que ça. Dimanche, avec un parcours plus offensif, le cheval a fait l'arrivée. La seule vérité aux courses, c'est la piste. Le reste, ce n'est que de la science-fiction. Je pense que Kamehameha va aller devant. Tu arrives à prendre le dos de Kamehameha. Idylle peut dicter sa loi dans la ligne droite. Deuxième base, le 6 Kamehameha qui retrouve un peu ses sensations. C'est un cheval qui a lutté avec les meilleurs 3 ans en début de carrière. Il a eu un peu des problèmes de santé. L'engagement est magnifique. Il peut aller devant. Gros avantage sur un tracé comme Laval qui reste assez coulant à mon humble avis. Et Kamehameha peut trouver sa voie cette année dans ce genre de quintet que par rapport s'il court face aux meilleurs de la génération. Pour les chances, le numéro 7, Icon Madric, performance en dents de scie. Maintenant, elle rend 25 mètres, elle peut démarrer. Il faut se rappeler qu'elle avait gagné quintet à la Capelle sur un autre anneau plus sélectif aux 25 mètres. Jument assez véloce. Je serais déçu si on voit la vraie Icon Madric de ne pas la voir à l'arrivée du quintet. En 4e position, le 13, Greco Bello qui va faire une semi-rentrée. À Laval, c'est plutôt pas mal. Premier distancé, premier 9e. 9e, il faisait une rentrée
rentrée est troisième. Donc si on accepte la rentrée, c'est un 3 sur 4 dans les 3 premiers. C'est plutôt pas mal, il est courageux. Wells qui le connaît, pour les places, j'achète tous les jours. En cinquième position, le numéro 9, Kokwaoli, qui a fait une rentrée correcte du côté de Vincennes. Il a lutté avec meilleur que ça au niveau groupe du côté de Vincennes. Il sera sûrement pas à 100%, mais comme c'est un cheval assez véloce, il peut inclure la bonne combinaison de ce quintet. En sixième position, le numéro 2, Ivanov. Plaqué des 4, Barrier, il part en tête, trotteur monté, donc pas mal de coffres. Maintenant, il faut se rappeler que Déferré des 4, il avait gagné en 2024 à Vincennes avec la charrette, battant Indy Dark et Hello Panam. Je me dis qu'en longeant le rail, il viendra prendre la meilleure allocation possible dans la phase finale. En septième position, le 8, Jakarta Després, a couru correctement dans le GNT d'Amiens, revient à gauche. Faut se rappeler qu'à Nantes, Ferré, aux 50 mètres, il faisait l'arrivée. Alors je me dis que si on vient avec des ambitions, Jakarta peut apporter de l'argent dans ce quintet. Et je termine avec le numéro 1, Joconde Sibé. Alors oui, vous allez me dire, émoji rouge. Vendredi soir, du côté d'Anguin, Kérosène du Gers à 90 euros, émoji, ça a fait l'arrivée. Donc ça ne vous aide pas à faire le papier. Le papier, c'est en regardant les courses, rien d'autre. Joconde Sibé, c'est la ligne de Jakarta du côté de Nantes-Ferré, aux 50 mètres aussi, courant très très bien. Elle part en tête et s'il y a une surprise, eh ben, je me dis que voilà, soit le 8 ou soit l'As peuvent un peu casser les tickets dans ce quintet qui, entre guillemets, devrait sourire à ses favoris. Nous, on se dit à demain pour le quintet de Chantilly. On retrouvera les galopeurs sur la PSF. Passez une belle semaine et merci à tous.